Salut les pêcheurs, on est parti sur une autre vidéo anecdote. Ça faisait un petit moment que j'avais raconté la première, là, hein. La première histoire de la tigueur magique, hein, là où on avait fait un carton avec mon Régis. Et là, du coup, je pars sur une deuxième histoire qui est, qui a rien à voir du tout, hein. C'est vraiment, enfin le titre porte bien son nom, hein. C'est le pêcheur con, voilà, comme ça va rappeler quelques souvenirs à certains, tu vois, puis comme quoi tout le monde fait des conneries et tout le monde peut être complètement con, hein. Parce que là, vous allez voir par rapport à l'histoire, ouais, des fois on pense à rien. Franchement, quand on est tout jeune et puis que on est passionné, rien à foutre, on veut y aller, machin, pas forcément à la carpe, hein. Des fois on fait des conneries, des choses qui peuvent être hyper dangereuses, tu vois. Donc, sans plus attendre, on va raconter cette histoire juste après la toute petite parenthèse que je vais vous faire là. Une petite parenthèse rapide pour vous annoncer que je vais faire une chaîne secondaire, hein. Enfin, une chaîne secondaire, oui, parce qu'elle est liée à moi, mais c'est une chaîne à part entière, hein. Ça n'a rien à voir avec la pêche. Donc ce sera vraiment pour ceux qui apprécient ce que je fais. Après, ce sera dans un autre monde, donc ça attirera bien sûr, j'espère, ça attirera un peu de personnes, mais rien à voir avec le monde de la pêche, quoi. Ce sera une chaîne de vie que je ferai avec ma petite femme, hein, en collaboration avec ma petite femme. Oui. Donc du coup, on va se faire plaisir, ce sera que du bonheur, c'est pour une chaîne de partage, hein, simplement, du sourire, du rire. On n'est pas là pour parler de Covid ou de machin et tout ça, tu vois. Il y a assez de trucs, hein. Franchement, tu regardes la télé maintenant, t'es plombé, hein. Faut pas regarder les infos sinon tu vas te prendre direct derrière. Donc je pense que ce que le monde a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est de sourire un peu, arrêter de se prendre la tête, arrêter d'être jaloux des autres ou quoi que ce soit. Juste tu regardes la vidéo pour voilà, décompresser tranquillou. Tu regardes, tu rigoles ou ça te passe un petit moment sympa, voilà. Nous, c'est notre but de cette chaîne. Voilà. Il y aura de tout, en fait, hein, à notre façon, bien sûr. Il y aura, tu vois, des recettes de cuisine, parce que ma femme, c'est une bonne cuisinière. Voilà. Je vais pas m'étendre, il y aura une vidéo qui expliquera ce que c'est que la chaîne. Donc voilà, il y aura du sport, de la diététique, de la bouffe, du jeu vidéo, des jeux tout con, voilà, si on part en voyage, donc voilà, peut-être de la randonnée, du partage de vie, hein, moi j'appelle ça comme ça, quoi. C'est juste, voilà, partager un petit peu la bonne humeur, la rigolade, des anecdotes aussi dans cette chaîne. Il y aura plein de choses pour un peu tout le monde en fait, hein. Donc voilà, je le dis sur cette chaîne, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent de très près, hein, et puis qui voudront peut-être aller sur cette nouvelle chaîne, donc j'en reparlerai. Elle devrait sortir mi-septembre, je pense. Donc je annoncerai les dates sur cette chaîne-là quand même pour prévenir ceux qui me suivent. Voilà. Donc c'est fini la parenthèse maintenant. Place à l'anecdote, les picheurs. On se prend le petit coffee, hein, comme d'habitude, parce que sans café, c'est pas possible. Voilà. Donc ça s'est passé dans les années 2004, on va dire autour de 2004. J'ai plus l'année exacte, mais je crois que je dois pas être loin, hein, ça doit être à peu près ça. Donc des années où je pêchais principalement donc, avec mon Régis. Et d'ailleurs, généralement quand on pêchait ensemble, mis à part l'histoire de la tailleur que je vous ai raconté dans la vidéo d'avant, je vous la mets là si ça vous intéresse, où on a cartonné, avec mon Régis, c'était dès le début de toute façon. Quand on était tous les deux, c'était une cata, soit un qui en prenait, soit l'autre, soit personne. Voilà. Jamais on vivait des sessions où les deux prenaient des fiches, c'est part celle-là bien sûr. Et généralement c'est quand j'étais tout seul, je faisais super pêche, ou quand il était tout seul, il faisait une super pêche, toi. Enfin, c'est comme ça. Et ça fait 20 ans qu'on pêche ensemble, et c'est toujours pareil, quoi. Donc, mis à part aller peut-être 2-3 fois, mais ça n'a pas été des trucs extraordinaires. Je veux dire, en 20 ans, putain, merde, on aurait pu vivre une ou deux sessions quand même, vraiment, qui pètent. Ah non, le sort s'acharne, putain. Revenons-en aux moutons. Donc j'avais décidé de m'amorcer un petit coup, hein, dans un des lacs que je pêchais dans la région mousselienne là-bas. Il y avait un poste qu'on pêchait assez régulièrement avec Régis. On amorçait quand même encore pas mal à la graine, parce qu'on roulait de temps en temps nos billes, mais c'était encore dans les débuts de confection, tu vois. C'était pas le top. Donc là généralement on en achetait, ou on pêchait maïs ou tiger, là qu'on avait découvert bien sûr. Donc moi j'étais, voilà, depuis le coup de cette histoire, de toute façon après on a été un peu obsédé par la tiger, ce qui est normal hein, quand tu vis une session comme ça. Donc là, je t'ai dit, tu sais quoi, je vais me faire un petit coup dans le lac.
À cet endroit-là, c'est sympathique. Je vais amorcer donc à la tailleur 3 fois, 3 soirs de suite. Bon, je mettais pas des grosses quantités, hein. Je mettais peut-être à peine 2 kilos, entre 1 et 2 kilos. Hein. J'avais mon petit seau, je me rappelle, à chaque fois. Et puis j'avais le sbomb. Hein. Enfin, le sbomb, le bête roquette. Parce qu'il n'y avait pas de sbomb à l'époque. C'était que les bêtes roquettes qui t'ont chié à ramener là parce que je rentrais dedans. Mis à part le Fox qu'ils avaient fait avec clapet qui s'ouvrait au-dessus. Ça, c'était pas mal. Donc je me rends sur le lac. Je trouve le poste que je veux amorcer, hein. Bon, c'est assez linéaire, voilà, puis là on savait pas trop ce que c'était que de sonder à la canne, tout ça, hein. Donc là ça a l'air d'être bien, je pêche là, ça marchait comme ça avant. Donc du coup, mon petit kilo, on dirait 1,5 kg de Tiger, hop, tout bête roquette, donc je jetais, je sais pas, c'était pas une 4, on jetait déjà pas trop mal, hein. Ouais, allez, 70 mètres environ, tu vois, 70 mètres. Je faisais donc assez large, moins large qu'au jour d'aujourd'hui, hein. Je faisais une tâche de, je sais pas, on va dire, peut-être de 50 mètres carrés, tu vois. Et encore, peut-être même plus 30-40 mètres carrés, c'était pas non plus énorme. Donc je pêchais à 4 cannes, on pêchait encore avec les cannes assez proches. C'est vrai que bon, c'était comme ça hein, il y a longtemps, puis les Anglais d'ailleurs très longtemps ils ont pêché avec les cannes vachement proches, hein. Les fils par contre il n'y avait pas 30 mètres entre chaque ligne, hein. Non, ils pêchaient, il y avait 5 mètres entre chaque ligne à mon avis, une connerie comme ça. Donc là, déjà là, genre, je pêchais plutôt 10 mètres entre chaque ligne, tu vois. Ouais, j'aimais pas trop que ce soit proche. De toute façon, les poissons, tu vois le bordel que ça mène. Hein. Là, c'est bon, c'est déjà un tricot. Après, t'es obligé de défaire toutes les lignes. Donc, premier amorçage, impeccable. J'y allais le soir, vers 5 h à peu près. 5 ou 6 heures. Premier amorçage fait, hop, je repars, nickel. Je passe ma journée nickel chrome, je reviens le lendemain, hop, et je reviens le 3e jour, pareil, amorçage, et là je me dis, bon c'est bon, demain soir je viens, parce que je pouvais pas venir du matin, je venais vers 16-17 h, comme je venais amorcer en fait. Je finissais le boulot, je sais même plus ce que c'était en fait. Hein. Si je finissais peut-être, j'étais peut-être en boulangerie, enfin en pâtisserie à Casino. J'ai eu une période d'1 an où j'ai bossé à Casino en Solimine, en pâtisserie. Voilà. Je devais être là, donc, et puis là on bossait des fois les après-midi. Donc du coup, les 3 amorçages sont faits, tout le matos chargé dans la Corrado, Volkswagen, bagnole de sport, c'est ma période sport là, qu'est-ce qui croit là un peu. Ouais, c'était un peu le bordel à rentrer de matos, mais ça rentrait quand même. Parce que j'en avais déjà 10 fois moins qu'au jour d'aujourd'hui. Bah 10 fois moins, j'exagère, mais bon, j'en avais beaucoup moins. Direction le lac, je me gare, décharge tout le matériel, donc faut descendre tout ça, le lac a baissé, donc t'amènes tout ton matériel en bas, tout ça. Il faisait pas mauvais, tu vois, c'était un temps assez radieux, on va dire, parce que c'était, oui j'ai oublié de préciser, c'était sur le mois de, pas dire une connerie, fin d'été, il me semble, hein, août-septembre, hein, je crois, à peu près. Donc je descends tout le matériel, mon seau de tailleur pour pouvoir pêcher, hop, j'arrive, je remets quelques bêtes roquettes de Tiger sur le coup, j'installe mon rapod, 4 cannes, tout éché à la Tiger, hop, je mets les 4 cannes dessus, voilà, impeccable, tout est en place, nickel, la petite chaise, le tapis de réception, voilà, il n'y a pas grand chose, après le petit sac avec les petites affaires, et ça suffit largement pour picher. Hein. Mon Régis qui passe me voir, comme d'habitude, d'ailleurs cette séquence vous la voyez dans ma première vidéo, que je dis 2001-2002 à peu près, cette séquence là, je me suis trompé, tu vois, quand j'avais fait les montages, elle est plus de 2004, tu vois, parce qu'en fait tu le reconnais par rapport au Rodpod. Quand j'ai le Amio Inox, c'est plus du 2004-2005. Et là je l'ai. Dans ma première vidéo vintage, on peut dire ça, voilà, il y a une séquence où je pêche et il y a des départs il y a 2 départs en direct, il y a mon Régis qui est à côté de moi, voilà, c'est là, c'est de ce jour-là. Mon Régis qui était venu avec sa Clio Williams, hein, donc ouais, on avait tous les deux, c'était notre période sportive, on a réussi à se faire plaisir à s'acheter une sportive. Ouais, c'était vraiment fait plaisir, mon Régis il avait vraiment une super Clio, elle était vraiment top. Enfin bon, on n'est pas là pour parler des bagnoles, hein. On discutait tout ça, et donc là, voilà, donc vous pouvez voir dans l'autre vidéo, départ en direct, donc voilà, je prends un premier départ, j'étais content, je me dis bien, les poissons sont là, impeccable, je décroche, bon, chose qui arrive, surtout, voilà, avant, on n'était encore pas super équipé, tu vois, mais bon, une décroche. Ensuite, un peu plus tard, encore on le voit aussi en direct, deuxième départ, paf, et là, je fais donc une petite commune, donc super content, donc déjà 2 départs sur la soirée, bon, l'amorçage a marché, et les poissons sautaient un peu quand même. Et là, on voyait, comme on peut le voir dans la vidéo, le temps commence à se couvrir, tu vois.
Ça commence à vraiment, il y a du nuage qui arrive, nuage noir au fond, tout ça. Je pêche, tu vois. Et quand c'est orageux comme ça, comme je vous dis, c'était août-septembre, il faisait super chaud. Il y a parfois, le changement de temps comme ça peut déclencher une frénésie. Et c'est ce que c'était en train de faire. Parce que les poissons se mettaient à sauter de plus en plus, tu vois, ça sautait. Donc mon registre est parti, il avait des choses à faire, voilà. Donc me voilà tout seul au bord de l'eau. On connaissait bien les heures là-bas. Les heures où c'était parti un peu plus tôt que prévu, mais ça restait à peu près dans le créneau. Et après il y avait un trou, et après ça se met à partir vraiment sur la soirée et tomber de la nuit, tu vois. Alors on pêchait pas de nuit ni rien, puis on n'allait pas oser faire des nuits alors que c'était interdit, c'était un peu chaud quand même. Et là, donc, les nuages noirs commençaient à se rapprocher de ma gueule, et ça commençait à gronder sévère, tu vois. Mais vraiment, tu vois, ça commençait au loin, à faire des étincelles, et puis bon grognement, et le plafond noir qui se ramène, c'est vraiment noir de chez noir, t'sais. Putain, c'est que ça va tomber sévère. Là, je commence à regarder, je fais ouf, puis alors ça venait sur ma gueule. Je fais là, ça va tomber sévère. Et là, d'un seul coup, ça se met à péter. Départ, je ressors un poisson. Deuxième départ, putain, je ressors un autre poisson. Troisième départ, alors que j'avais tout juste fini avec le deuxième poisson. Je savais plus où donner de la tête, j'étais mais j'avais même pas le temps de relancer les cannes. La folie. Et ça sautait, c'était un truc de fou. Vraiment, ça s'est mis une frénésie alimentaire, un truc de malade. Et là, tic, ça commence à pleuvoir. Parce que, bien sûr, entre temps, moi je prends les poissons, je m'occupe pas. Le ciel noir, il était au-dessus de ma tête. Et puis la nuit commençait à tomber. Mais elle est tombée beaucoup plus vite du coup, parce que c'était tellement noir, je trouve que même si j'avais pas fait nuit, j'aurais fait nuit quand même. Le nuage, j'aurais fait la nuit. C'était un truc de fou, franchement, des éclairs. Ça commençait vraiment à taper le tonnerre sévère et tout. Et c'est là que tu vois qu'on est complètement con, parce que vu que ça donnait plein pot, rien à foutre. Le gars, rien à foutre, je piche quand même. Alors, il s'est mis à pleuvoir, mon gars, et ça continue à dérouler, des départs. Alors, j'en ai décroché plein, encore une fois. Donc on n'était vraiment pas au point avant. Mais là, ça pleuvait, moi, j'étais, jusqu'au slip, de toute façon, j'étais gaugé. Et là, des éclairs, et ça tapait le tonnerre. Et tu sais, on connaît tous l'histoire du, ça tonne, t'as l'éclair, tu comptes combien de secondes, après il y a le grognement, et tu sais qu'il y a combien de kilomètres, chaque seconde c'est 1 kilomètre à peu près. Je sais même pas si cette théorie est 100% vraie, mais enfin on faisait comme ça. Et là, ça faisait klein et direct derrière toi. Il a été au-dessus de ma gueule le machin. Et là, t'as mon vieux GG en short, t-shirt, enfin j'aurais pu être à poil, de toute façon c'était pareil, j'étais trempé, une vieille soupe, tu vois. La casquette, de l'eau jusqu'aux genoux, dans la flotte, comme ça, avec la canne, en train de combattre, c'était des 13 pieds en plus, Pas des petites, c'était des 13 pieds, tu vois. En train de combattre les poissons, avec un putain d'orage, de déluge, de malade, des éclairs qui tombaient de partout, à mon avis. Il y a des coups, ça n'a pas dû tomber bien loin, tu vois. Et le gars, il continue à faire des poissons. Donc tu vois, complètement con, tu vois. Surtout ne faites pas ça, mais ne faites surtout pas ça, parce que là, les cannes, c'est conducteur, de toute façon, donc pas toutes, mais en général, de toute façon, un point culminant comme ça, en plein milieu de l'eau, avec de l'eau qui conduit pas du tout l'électricité, en plus. Non, mais c'était le pire des cas, les pieds dans l'eau, avec une canne comme ça dans l'air, en train de combattre, avec un orage au-dessus de la gueule, hyper violent. Bon, c'était vraiment un coup à criver, un peu plus, il n'y avait pas de chaîne Captain Carp, je te le dis, moi. Mais je rigole aujourd'hui, mais il faut surtout pas faire ça, c'est là que tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'on pouvait être con. Mais vraiment très con, tu vois. C'est débile, là, c'est pas autre chose, juste pour profiter de quelques départs, tu vois. Alors ouais, c'était une pêche de folie, mais voilà, quoi, je risquais de crever, tout simplement, Bon, je risquais pas de tuer quelqu'un aux alentours. Au moins, je mettais personne en danger. Mais moi, oui, moi, je pouvais criver, littéralement. Tu vois. Donc après, bon, vous le savez, la suite, je suis pas mort parce que je suis là. Alors après, j'aurais pu me prendre un éclair sur la gueule et puis, ouais, survivant. Tu vois. Il y en a qui arrivent à survivre à ces trucs-là. Et pour eux, c'est un truc de fou d'ailleurs. C'est un moustique, ça Donc voilà. Donc après, bon, le tonnerre est passé. Tu vois, c'est comme des orages. À l'époque, ça passait en une demi-heure, une bonne demi-heure, mais en une demi-heure, t'as le temps de crever, sans problème, tu vois.
Puis là ça grognait de moins en moins fort et tout, la pluie commence à s'arrêter, et puis de toute façon là c'était la nuit et tout, j'ai dit déjà j'avais débordé, j'aimais pas trop. Moi je m'inquiétais, j'ai débordé si je prends une prune, ouais, un garde il allait sûrement venir avec un déluge d'orage et tout, il devait se dire c'est pas possible, il n'y a pas un bargeot au bord de l'eau, tu vois, bah si, il y en avait un, complètement con, tu vois. Voilà cette histoire du pêcheur fou, hein, du pêcheur complètement con. Mais bon, voilà, pour dire ne faites surtout pas ça, hein, quand il y a des orages, puis que si vous êtes en session, vous pouvez pas partir, retirez les cannes pour pas qu'il y ait de départ, et puis restez dans votre bivouille, attendez qu'il passe, quoi, parce que ça peut être hyper dangereux, surtout comme j'ai fait, quoi, les pieds dans l'eau avec les cannes en l'air, j'ai mis limite à chercher l'éclair, alors je fais paratonnerre, le gars, j'avais des cheveux là, donc j'aurais pu finir avec des cheveux droits sur la tête. Et puis sinon, par contre la session, voilà, hein, j'ai dû faire au moins 10-15 départs, tu vois, sur une petite soirée. Et puis j'en ai décroché plein, mais j'ai dû faire, je sais pas, peut-être une dizaine de poissons, je sais plus exactement les chiffres, hein, tu vois, mais après rien de gros. Hein. Puis je pouvais plus faire de photos ni rien, c'était les Polaroids que tu remontes là, les Polaroids, les jetables, je veux dire. Donc voilà, hein, tu pouvais pas faire tout en photo, puis tout seul c'était quasiment impossible, quoi. La caméra, je n'allais pas la foutre sous l'eau, c'était pas étanche pour un rond. Et puis les téléphones, on n'en parle pas. Donc voilà, une très belle session, un souvenir, mais des fois on est vraiment complètement fou, complètement débile. Hein. Il faut surtout pas faire ce genre de choses. Donc voilà pour cette petite anecdote, hein, des vécus foufou que j'ai pu faire, hein, il y en a sûrement d'autres et tout. En cherchant, de toute façon j'en trouve sans arrêt. Et puis bah, j'en profite pour vous dire que la prochaine anecdote sera pour Halloween. Ouais, je la ferai à la période d'Halloween, pourquoi? Parce que c'est une anecdote où tu vois, les chocottes, tu vois les pétoches, ouais, non, c'est une anecdote vraiment avec mon Régis encore. On s'était bien chié dessus sur là. Et je sais que mon Régis là, il a tout de suite deviné de quoi je vais parler, tu vois. Lui, il sait. Et celle-là, elle est vraiment bien. Celle-là, ouais, on s'était chié dessus, mais comme il faut. Ça, c'est une super anecdote, et il n'y a pas meilleure période que la foutre en pleine période d'Halloween. Donc voilà. Et pas sur ce, j'espère que cette vidéo, cette petite anecdote vous aura plu, vous aura diverti un petit peu. Et puis, ben, j'espère vous retrouver très vite au bord de l'eau. Moi aussi, ça me manque énormément. Cette période-là, c'est une catastrophe. Encore une fois, voilà, je suis de nuit, tout ça. Mon organisation fait que je ne peux pas trop aller à la pêche là. Et puis, de toute façon, je préfère ne pas y aller trop l'été et faire ce que j'ai à faire. Et puis reprendre là septembre-octobre plein pot, puis pêcher tout l'hiver. Parce que vous savez que j'aime ça. Donc voilà, donc je vous souhaite de beaux poissons, hein, une bonne piche à tous, les picheurs. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!